le phare. Une île au nord, loin des côtes, rien à apercevoir à l'horizon. L'île est petite. Pour rire, on raconte que des falaises du nord, on aperçoit la côte sud. Le climat est parfois rude. L'été, on profite de la mer en short et en pull. Harald est le fils du gardien du phare. Dans sa famille, on garde le phare de génération en génération. Son arrière-grand-père a même participé à sa construction. Cet aïeul racontait avoir caché une pièce d'or dans les fondations comme porte-bonheur. Cela doit fonctionner, car Harald est heureux sur son île. Il est entouré de gens qu'il connaît depuis toujours. Ses amis, c'est aussi sa famille. se connaît. S'il est difficile de faire de nouvelles rencontres, cela a des avantages. En cas de problème, tout le monde s'entraide. Comme les ravitaillements sont assez espacés, personne n'est à l'abri de manquer de farine, de médicaments ou de chocolat. Les habitants se dépannent mutuellement les uns les autres. Cette communauté a aussi des clans. Harald a le sien. Des enfants de son âge, ou à peu près. Ils ont toujours traîné ensemble et se connaissent par cœur. Parmi la dizaine de copains, il y a Hakim, son grand ami et fils du forgeron. C'est souvent lui qui vient le chercher pour jouer. Les frères MacLeod, qui sont inséparables. Mathilda la gringeuse. Niklas le casse-cou et surtout sa sœur Hilda. Comme Hilda est plus jeune, Harald la connaît moins. Mais avec les années, ils partagent de plus en plus de choses. Des jeux, des disputes, des retrouvailles. Le regard d'Harald se tourne de plus en plus vers la chevelure dorée et tressée d'Hilda.
profitent de liberté. Harald et son groupe d'amis peuvent s'amuser des demi-journées entières sans croiser un seul adulte. Le bonheur. Mais certains jours d'hiver, les enfants savent qu'il ne faut pas tenter le diable à l'extérieur. Par un jour de janvier, proche des falaises du Nord, dans le bois aux orbes, le groupe d'amis se fit surprendre par la tempête. Même à 5, la panique gagna vite les esprits. Fouetté par la pluie, poussé par le vent, apeuré et désorienté, le groupe avançait à l'aveugle dans un bosquet. Ils débouchèrent sur une maison isolée. Ils la connaissaient tous, mais ne l'avaient encore jamais vue. C'était celle de la vieille Frigg. Cette solitaire spéculatrice, elle lit l'avenir dans toutes sortes de choses, annonçant les naissances. À cause de ses connaissances, certains sur l'île la voient comme une sorcière. Pourtant, elle est régulièrement consultée. Sans d'autres choix, Hakim sonna la cloche de l'entrée. Avec un grincement de côté, la porte s'ouvrit, les invitant à entrer dans la bâtisse. À l'intérieur, une femme sans âge les accueillit. Souriante, la vieille Frigg n'avait pas l'air si terrible. Il était tard, dehors régnait le chaos. Ici, il faisait bon et la soupe était chaude. Des lits étaient déjà préparés. Ils passèrent donc la nuit ici, s'endormant rassurés. Harald savait que Frigg veillait sur lui. Et ses amis ont grandi. Certains ont trouvé leur place sur l'île. Hakim travaille le week-end dans la forge de son père. Mathilda, la grincheuse, aide pour l'accueil des rares touristes. Mais Harald, lui, rêve d'autre chose, de nouveaux horizons. Un jour, un message arrive. Terrible! Le phare n'aura bientôt plus d'utilité. Des modifications vont être faites. Des modernisations. Dorénavant, il sera automatique
et accompagné de balises en mer. Après des semaines d'hésitation, ses parents décident de partir. Harald est à la fois triste et ravi. C'est l'aventure qui s'offre à lui. Le prochain bateau est pour eux. Les années se sont écoulées. Harald déroule sa vie dans une mégapole. Il a un métier qui lui permet de vivre avec aisance. Son appartement moderne est plus grand que la moyenne, bien qu'il y vive seul. Après des études sans motivation, il a commencé à travailler dans une grande tour de verre. Derrière son ordinateur, il voit la ville s'étendre sans fin à ses pieds. Mais c'est sous la lumière artificielle qu'il travaille, c'est la climatisation qu'il respire. Malgré sa réussite professionnelle, Harald ne ressent plus le vent de la liberté. Il est pris par la machine, emporté dans le rythme de la ville. Sous un flot mouvant comme englouti.
Quand je regarde le clip de ma vie, moi, ligoté depuis longtemps à Azerty, je repense à celle de mon père, lui, heureux d'être contraint par la mer. Il vécut sa vie avec dévotion. Son seul métier, c'était sa passion. On le regardait puissant, on était des gosses. Sur son île là-bas, c'était lui le boss. 20 ans après, il était fatigué, épuisé d'avoir cherché sans pouvoir trouver. 20 ans après, ma mère à ses côtés, amoureux comme toujours, amoureux comme jamais. Un jour de mai, ils sont partis. Une épreuve a passé, une épreuve qui grandit. Par chance, tout le monde s'est dit au revoir. Pas de superflu, de monologue trop bavard. Pour eux, il était bien la star. Pourtant, dans leurs yeux, toujours un feu d'espoir. Dans leur tête, dans un coin quelque part, ils se voyaient faire la fête, heureux, près du phare. Finir ma vie sans l'avoir vécu. Je voudrais regarder derrière sans être trop déçu. Il est grand temps de se reprendre en main. Si j'attends demain, c'est déjà trop loin. Voir l'aventure au jour le jour, sans coup d'avance, sans passer son tour. Si demain s'éteint, si demain je meurs, aujourd'hui devra être le dernier bonheur. Rien d'extraordinaire, peut-être pas grand-chose. Profiter d'un dernier verre, écrire une dernière prose. Savoir que l'on peut plaire, un concert les yeux brillants. S'arrêter de penser devant le soleil couchant. C'est décidé, c'est maintenant que je m'en vais. Sans attendre ce soir, sans rater mon espoir. Ce n'est pas la destination qui compte quand on revient, c'est ce que l'on raconte. C'est un joli matin. Pour partir en chemin, c'est une belle journée. Pour découvrir qui je serai. L'aventure a commencé par le bus, jusqu'au terminus. Harald avait ensuite suivi la route, à pied. Au premier chemin à droite, il avait bifurqué. Il faut maintenant trouver un endroit pour dormir. De chemin en chemin, il finit par tomber sur une maison. Habitée, semble-t-il. Il frappe.
Espérons que le propriétaire ait bon cœur avec les vagabonds. C'est un homme d'une 60aine d'années qui lui ouvre la porte. Un bonhomme, pourrait-on dire, jovial et hirsute. Cheveux longs, petites lunettes, chemise hawaïenne, pantalon troué et claquettes. C'est avec joie qu'il l'invite à entrer. Il s'appelle Sirius, mais sa mère l'appelle André, dit-il en riant. Et sinon, on ne l'appelle pas. C'est ce qu'il préfère car c'est un solitaire. Perdu dans ces chemins et cette forêt, c'est ici qu'il se sent heureux. Harald s'étonne un peu de cette solitude recherchée, mais il la comprend de mieux en mieux. Lui qui tente de fuir un futur dont il ne veut pas. C'est donc ici qu'il passera la nuit, la suivante et encore celle d'après. Mais avant toute chose, il faut dîner. C'est un repas typique du coin que Sirius propose, avec des produits faits maison ou provenant de fermes locales. La soirée passe doucement. Chacun parle de sa vie, de sa philosophie et de ses aventures. Sirius explique qu'il aime beaucoup partager avec les autres. Mais la vie n'a pourtant pas toujours été facile pour lui. Ce qu'aime Sirius, c'est les étoiles, les observer et les photographier. Naturellement, il a choisi une maison isolée loin, très loin de la pollution lumineuse. Certains veulent une vue sur la mer, lui, il recherche une vue sur les étoiles. Plutôt que d'apprendre, je vous
Les quelques jours passés chez Sirius ont été agréables, mais il est l'heure de partir. Harald reprend son sac à dos, se remet en marche vers l'inconnu, passant des heures de marche avant de retrouver le bitume de la route. Les jambes lourdes, il est peut-être plus sage de trouver un moyen de locomotion. Pour la première fois de sa vie, il s'aventure à faire de l'autostop. Une partie de la journée se déroule gentiment, en regardant le défilé des voitures, jusqu'au moment inespéré où un fourgon à manège et grinçant s'immobilise à 50 mètres de lui. En s'approchant, il voit les autocollants sur le fourgon, puis les bibelots dansant derrière le pare-brise. Ils sont deux à l'intérieur, un couple, Kelly et Slater. À première vue, ils ont l'air sympathiques. Il propose de l'emmener, même si lui ne sait pas où il va. Harald monte et se trouve une pince, coincée entre deux planches de surf. Le véhicule redémarre dans les vibrations. Ses hôtes lui expliquent qu'ils parcourent le monde à la recherche de bonnes vagues. Ils ont dédié leur vie à cela, sans autre projet à long terme. Ce qui compte, c'est le moment présent, être en phase avec son environnement. Il s'avère qu'ils sont entiers. Comme l'étaient leurs parents, ils n'ont jamais travaillé et n'en ont ni le besoin ni l'intention. Pour l'heure, c'est vers le sud qu'ils se dirigent. Et on a le temps de profiter du paysage, en passant par les petites routes, vu les performances mécaniques de l'engin. Prenons le temps, nous voilà en immersion. Vers de bonnes ondes, de mouvements.
Harald remercie Kelly et Slater. Ils se retrouvent dans un village de bord de mer. C'est charmant et touristique, voire trop touristique. Le voyageur n'a plus envie de se confronter à la foule, à croire qu'il devient agoraphobe. Première chose à faire, acheter des provisions et dégoter une carte de la région. Harald reprend la route à pied. Il traverse d'autres villages dans les terres, mais eux sont trop déserts. Pas facile de trouver le juste milieu. Très rapidement, il trouve son rythme. Se lever avec le soleil et les oiseaux, faire chauffer de l'eau, repérer son itinéraire journalier pendant le petit déjeuner, plier la tente, se mettre en route, découvrir et profiter de ce que la journée lui propose, trouver un endroit pour bivouaquer, s'installer, préparer le dîner et dormir. Ainsi passent plusieurs jours. Régulièrement, il rencontre des gens et n'hésite pas à engager la conversation. Le reste de la journée, il prend le temps de penser.
Après plusieurs jours de marche, il est temps de se poser et de prendre une vraie douche. Mais le destin est facétieux. En entrant dans cet hôtel, sur la place centrale du village historique, il tombe sur un visage familier. Un quart de seconde d'hésitation et il la reconnaît. Hilda. C'est elle qui l'accueille. Elle met un peu plus de temps à le reconnaître, mais son charme agit immédiatement sur Harald. Le voyageur décide aussitôt de rester plus longtemps que prévu dans cet hôtel. Harald est heureux avec Hilda. Ce sont ses souvenirs qui sont réapparus et la réminiscence de son île perdue. Il a très vite compris que le charme avait opéré des deux sens. Ils se sont trouvés. Durant leur discussion, il comprend qu'Hilda aussi tourne en rond dans sa vie. 3 jours plus tard, c'est ensemble qu'ils repartent.
2 ans sont passés. Hilda et Harald ont marché, roulé, volé et navigué. Ils ont vu du pays et parcouru le monde. Mais la terre est ronde, et en faisant le tour, on revient au point de départ. Les finances ont fini par s'épuiser. Harald a dû reprendre sa place dans la mégapole. Il a retrouvé sa tour de verre, son bureau et l'urbanisation sans fin à ses pieds. Hilda l'a suivi. Bien qu'ils vivent tous les deux dans le confort, elle reste allergique aux grandes villes. Si ce retour est un échec pour Harald, c'est une immense désillusion pour elle. Elle n'imagine pas sa vie comme cela. Assez rapidement, elle décide de partir vers d'autres contrées. Elle a besoin d'un rythme plus calme. Harald et Hilda se séparent. Leur écosystème a été plus fort que leurs sentiments.
La routine a donc repris son cours, et dans le flot des passants, les semaines se transforment rapidement en mois, jusqu'à ce vendredi. Il est tard, il fait froid dehors. La télévision est restée allumée sans personne devant. Elle sert de compagnie. En y jetant un coup d'œil de loin, Harald se pétrifie. Il tend l'oreille, puis se précipite devant l'écran. Il monte le son, le phare, son phare, abandonné et délabré. Le reportage est court, mais l'essentiel est dit, provoquant chez lui une étincelle qui ne pourra plus s'éteindre. Délaissé et sans utilité, le phare est en vente. Suivent les recherches sur Internet, quelques coups de téléphone, puis la vente de son appartement. Quelques semaines plus tard, Harald embarque sur un bateau, le bateau du retour. C'est de toute évidence une folie de racheter ce phare et la maison de son enfance. D'autant qu'il ne sait pas ce que sont devenus son île et ses habitants. Mais au fond de lui, il sait qu'il ne pouvait pas laisser cette occasion à quelqu'un d'autre. Il retrouve ainsi la maison des gardiens du phare. Elle était abandonnée, mais reste habitable. C'est avec une certaine émotion qu'il prend conscience de refaire les mêmes gestes que 25 ans plus tôt. Les mêmes gestes, les mêmes déplacements, avec une évidence et un naturel étonnant. C'est avec la même évidence qu'il retrouve des amis perdus et sa place dans le monde. Maintenant, pour être heureux, il ne lui reste plus qu'un coup de téléphone à passer.